Mais moi, je me suis intéressée à la bimbo parce que, encore une fois, je suis née dans les années 90 et je voulais comprendre pourquoi moi, en tant que jeune fille, j'ai grandi en ayant l'impression que, tiens, si moi je m'habille sexy, peut-être qu'on va me juger pour ça. Et pourquoi moi, je juge d'autres filles aussi parfois qui sont sexy. Là où j'invite un peu à réfléchir les lecteurs, c'est vraiment de se dire que, de manière générale, c'est pas ces femmes-là qui posent souci. C'est-à-dire, c'est comme Kim Kardashian. Voilà, vous parliez du système. Kim Kardashian a très bien su exploiter finalement ce système. Voilà, c'est ça. Et surtout, c'est le système qui est coupable de ça et c'est pas ces femmes-là. Elles viennent, bien sûr, accentuer ça, mais c'est pas leur faute initialement. Et il y a quelque chose d'assez, en effet, politique dans l'idée qu'en fait, on peut être plein de choses à la fois et que être féminine peut complètement être politique. Même si dans l'espace médiatique, la bimbo, c'est aussi des femmes très riches, etc., qu'on peut appeler comme ça, mais disons que dans la vie de tous les jours, comme ça, quand on nomme quelqu'un bimbo, ça raconte toujours quelque chose parfois de sa situation, même économique, de son milieu social d'origine. Et on vient toujours essayer de rabaisser les femmes, en fait, avec cette étiquette. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce qui se passe en ce moment aussi, avec l'idée notamment sur TikTok, qu'en fait on peut faire une force de se dire bimbo, moi j'assume mes passions, j'ai pas besoin de faire de choix, de faire de compromis, et tant pis, appelez-moi bimbo si vous voulez. J'ai eu envie de me demander, mais qu'est-ce qui d'ailleurs indique ce qui est de bon goût ou non, parce que même dans la définition de la bimbo, il y a vraiment cette idée d'une féminité provocante, stéréotypée, mais qui fixe exactement ses limites, qui dit pourquoi ce serait provoquant, d'une part, par exemple. Et donc j'ai eu envie de me poser ces questions-là. Et en fait, finalement, même dans l'étymologie de vulgaire, ça vient de vulgaire, qui est vraiment le bas peuple, le peuple, l'ordinaire. Et en fait, je trouve que ça répond bien à cette idée de qui fixe la limite. C'est qu'en fait, c'est toujours des personnes plus puissantes qui veulent asseoir, en fait, qui veulent asseoir leur légitimité et leur en tout cas prétendue supériorité, en disant ce qui est de bon goût, ce qui est de mauvais goût. C'est un peu le moment où les femmes reprennent un peu pouvoir et un discours sur elles-mêmes, que ce soit dans le visuel en effet ou dans leur manière de raconter les choses. Et ce qui fait que du coup, non, on ne peut plus dire qu'une bimbo est une ratée, comme on l'entendait avant. Ce mépris-là, il tend à disparaître et je suis sûre que ça va continuer.